Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler, en tout cas c'est la continuité de cette série de journaling sur le livre Vital. Et aujourd'hui je vais particulièrement parler de la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon. Et d'ailleurs j'aime bien chanter ça. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est vraiment bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Oui, je peux l'acclamer. Oui, je peux l'acclamer. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime chanter ce cantique. Tous ceux qui me fréquentent savent que j'adore louer le Seigneur, particulièrement avec ce cantique. Et je ne sais pas pourquoi. Déjà, premièrement, parce que le cantique, il est beau, peut-être. Mais en tout cas, c'est une vérité, pas peut-être. C'est une certitude. Il est très agréable, en tout cas, de chanter ce cantique. Et en plus de ça, les paroles sont profondes. Du moins, les paroles sont vraies. Dieu est bon. Oui, il est bon. C'est quoi la bonté? Je me souviens lorsque j'ai écrit le livre À cette allure, lorsque le créateur devient la créature, dans mes recherches, je me suis rendu compte, j'ai réalisé, et ça c'est vraiment par l'illumination du Saint-Esprit, de la différence entre la bonté et la beauté. Effectivement, dit comme ça peut être très bête, on va dire, hein, de se dire, mais c'est très facile, la beauté c'est beau, la bonté, ben, c'est bon. Non, en fait, j'ai réalisé la différence, ce qui différencie Dieu du diable. Le Seigneur m'a permis de réaliser que Dieu est bon. Quelque chose qui est bon pour nous, c'est par essence bien pour nous. Et lorsqu'on s'habitue à cette bonté, on réalise que c'est beau finalement. On va faire le constat par exemple d'une personne qui n'est pas particulièrement belle de figure, mais qui est agréable à fréquenter. C'est-à-dire qui est vraiment fréquentable. On passe du bon moment avec cette personne. Elle est bonne de cœur, on va dire. Elle est sociable, elle est conviviale, elle est généreuse, elle est en tout cas tout ce qui donne l'envie d'être en sa présence. Pourquoi? Parce que la personne est bonne. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose à comprendre, parce que finalement, il y a eu une comparaison. On a vu le premier élément, c'est la bonté. Donc, ce qui caractérise Dieu, sa bonté fait de lui, finalement, fait sa beauté. Et lorsqu'on revient maintenant chez le diable, j'ai réalisé que lui, il mise beaucoup plus sur la beauté. L'ange de lumière, Lucifer, qui, autrefois, et au ciel, était caractérisé par une beauté parfaite. D'une beauté parfaite, dit la Bible, hein, dans la description de Lucifer. Et je me suis dit, waouh! Effectivement, la Bible nous parle de cette capacité que le diable a à se déguiser en ange de lumière pour attirer, pour séduire, et donc finalement, pour corrompre, parce qu'il séduit. Mais en fait, lorsqu'on cède à sa tentation, on se confronte à la réalité de sa nature, depuis naturellement sa chute. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden où Adam et Ève, malheureusement, en cédant à la tentation, ont été dépourvus de leur droit d'enfant de Dieu, dépourvus de leur statut d'héritier de Dieu. Et donc, malheureusement, ça conduit à la chute de l'être humain et toute l'humanité a été corrompue par le péché. Donc finalement, cette belle chose qui était agréable à la vue, qui a touché les émotions de l'homme, qui a touché tous ses sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, donc tous ces sens-là, derrière tout ça, se cachait quelque chose de pernicieux, de destructeur. Et c'est ça en fait, le diable. Il prend tout ce qui est beau, tous les artifices qui frappent
du regard, qui frappe vraiment l'œil humain, qui attire, qui séduit, pour malheureusement nous faire du mal. Parce que la Bible nous dit que c'est un menteur, c'est le père du mensonge, c'est le séducteur. Il vient pour égorger, détruire et dérober. Il vient pour dérober, égorger, détruire. La Bible nous dit le voleur vient pour le faire. Mais moi, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Donc la différence entre les deux, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui caractérise profondément le diable, c'est, bien sûr, il n'est pas bon, il est mauvais, mais il va vraiment s'investir sur tout ce qui frappe du regard pour séduire l'homme afin qu'il soit détruit. Tandis que Dieu, il est bon. Il est juste bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'a pas besoin de miser sur tout ce qui est artificiel, tout ce qui est beau pour nous séduire ou pour nous captiver. Sa bonté, son amour fait sa bonté. C'est parce qu'il est bon qu'il nous aime. Du moins, c'est parce qu'il nous aime qu'il est bon. Et sa bonté fait sa beauté. Parce qu'il est bon, on le goûte, on le teste, on teste la bonté de son cœur par son amour. On réalise que finalement, il est beau ce Dieu. Donc, j'ai pris ces deux images juste pour faire ressortir que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui frappe du regard. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Il regarde à l'état de cœur. Est-ce que le cœur, il est bon? Est-ce qu'il est bien disposé pour recevoir la parole de Dieu? Dieu est dans la bonté. Pour bien comprendre ce que je dis, la bonté de Dieu fait sa beauté. D'accord? Si on dit que Dieu est beau, c'est d'abord parce qu'il est bon. Et il est bon parce qu'il nous aime, il est amour. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc moi, quand je chante Dieu est bon, c'est parce qu'il fait des choses parce qu'il m'aime. Et ces choses peuvent ne pas être agréables d'un point de vue émotionnel, mais c'est pour mon bien. Il est bon et il fait du bien. Le diable peut se déguiser en ange de lumière, donc être beau, mais il ne fait pas du bien. Donc il est mauvais, il est méchant. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et en tout temps, ça c'est vraiment quelque chose à réaliser en fait. C'est vraiment un élément qui m'a beaucoup fait du bien et qui m'a donné de réaliser pourquoi on doit louer Dieu. On doit louer Dieu parce qu'il est bon. Il est bon. Et quand on parle de bon, de bonté là, il faut vraiment avoir à l'esprit son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, tellement il est rempli d'amour qu'il nous a fait du bien, tellement il est bon qu'il nous a fait du bien. Or, le diable, animé d'une grande colère, il est descendu pour que toutes les personnes qu'il va séduire puissent aller en enfer avec lui. Donc, la destruction. Dieu est bon. Sa bonté fait sa beauté. Une personne qui lui fait du bien tous les jours, finalement, vous voyez que la beauté en cette personne. Et c'est exactement ce qui caractérise Dieu. Il nous fait du bien tous les jours. Il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la force, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il donne le bonheur. Mais il nous donne aussi des épreuves pour nous amener à réaliser une autre dimension de sa bonté. Oh, alléluia, il est tellement bon. Et le livre Vital vient nous donner de réaliser quelques raisons pour aborder la vie selon la bonté de Dieu. Oui, il est vraiment bon. C'est merveilleux de réaliser la bonté de Dieu.